Clair Obscur a baisé le game au même titre que Baldur's Gate 3 qui était vendu 60 balles le prix d'un jeu normal. Vous vous rendez compte que ces entreprises pensent à faire de bons jeux vendus à des prix normaux, voire dérisoires, au lieu de se verser des primes mirobolantes? C'est scandaleux de faire passer la passion avant l'image. En fait, je viens de voir la dernière vidéo de chez Shounet sur Expédition 33. Et en fait, le truc, c'est que je pensais en faire trop sur la façon dont les joueurs voient les indés et l'idéalisme qui tourne autour de cette figure. Et en fait, cette vidéo m'a rassuré parce que pas du tout. Le truc, c'est que beaucoup de joueurs ont une vision fantasmée des indés. En fait, le problème que j'ai avec la vidéo de chez Shounet, c'est que la plupart des arguments sont juste des poncifs et essayent parfois de faire passer certaines décisions pour des choix moraux, alors que sincèrement, j'y crois pas trop. Si les devs un jour viennent me voir ou en interview te disent que oui, effectivement, on a choisi le prix de 45 euros, 50 euros, parce qu'en fait, on a envie que la plupart des gens puissent l'acheter sans faire un trou dans son portefeuille ou quoi que ce soit. Je peux l'entendre, qu'il y ait une part de la décision qui est aussi éthique et morale. Il faut pas nier non plus qu'il y a une décision marketing qui se cache derrière, qui se cache pas vraiment. Le truc, c'est que c'est une jeune équipe, c'est un très jeune studio, et donc en fait, s'ils te le vendent 45 euros, c'est aussi parce qu'ils ont besoin de faire leur preuve du côté du public. Donc en fait, le truc c'est que même propulsé par Microsoft, même en ayant de la promotion sur les grands canaux, les grands médias, concernant le jeu vidéo, vendre leur jeu 80 euros, c'est factuellement impossible. Ce qui me dérange, c'est surtout de faire passer ça pour un choix qui est avant tout moral, alors que c'est une décision stratégique et marketing. Et il n'y a pas de mal à ça. C'est pas un problème. En réalité, ce n'est pas un problème. D'accord? Vouloir que son jeu se vende, vouloir communiquer dessus pour que les gens comprennent la proposition que tu as à offrir, c'est quelque chose que tous les développeurs ont envie. Revenons au prix parce que 45 balles le jeu, ils nous prennent pour des joueurs précaires. Où sont les DLC et les microtransactions? Qui va gratter au fond de mon portefeuille? Hein? On n'est pas assez bien pour vous, c'est ça? On se croirait en 2012 en fait. C'est insupportable. La proposition de DLC et de microtransactions, même si on a eu des exemples abusifs tout au long de l'histoire, de la courte histoire du jeu vidéo, en fait c'est normal. Si les développeurs ont peut-être une idée un peu plus expérimentale en début de jeu, avoir un jeu qui fait déjà ses ventes et qui ne pâtit pas de ce passage-là qui est un peu expérimental, ben le mettre en DLC, donc optionnel, et vraiment pour ceux qui en veulent plus, eh ben c'est bénéfique par exemple. Et peut-être en plus que Senfall Interactive, ben justement, mettra des microtransactions dans un an ou dans leur prochain jeu, et c'est pas un problème en fait. Le véritable problème sur la question des DLC et des microtransactions, c'est un game design qui